La fonction sous-totale présente dans Google Sheets est une fonction très intéressante. Elle vous permet d'obtenir une statistique sur les données de votre liste, une mesure qui se mettra à jour automatiquement en fonction du filtre appliqué à la liste. Vous allez pouvoir faire des décomptes, obtenir des sommes, des moyennes, des valeurs maximum, minimum avec cette fonction sous-totale. Par exemple, j'aimerais connaître le nombre de salariés. J'aimerais également avoir la masse salariale, ce que je devrais trouver comme argent pour payer tous mes gens, et le salaire moyen. J'aimerais également avoir l'âge moyen que je placerai par ici. Pour chacune de ces mesures, nombre de salariés, masse salariale, salaire moyen, âge moyen, je vais utiliser une fonction sous-totale. La fonction sous-totale s'écrit égale sous.total. Parenthèse. Alors, regardez les arguments. Je dois dans un premier temps fournir un premier argument qui est un code de fonction. Donc, c'est ce qui va lui permettre de savoir quelle mesure vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un décompte, une somme, une moyenne? Alors, pour en savoir plus, si vous cliquez sur le lien ici, vous retrouvez dans le volet les codes de fonction. Donc, on mettra 1 si on veut faire une moyenne, 2 pour un décompte de valeurs numériques, 3 pour un décompte de valeurs numériques ou texte, puisque vous savez la différence entre NB et NBVal, c'est que NB ne compte que des valeurs numériques, alors qu'NBVal compte les valeurs numériques et les textes. Max, min, produit, écart type, la somme c'est 9, vous avez vu les codes de fonction qu'on doit utiliser. Comme là, moi je veux compter le nombre d'employés, que je vais prendre le champ employé contenant du texte, je vais utiliser le code 3 pour NBVal. Donc je tape ici 3, point virgule, je vais refermer ça. Derrière, il faut que j'indique la plage concernée par la statistique. Donc là, c'est très simple. Regardez, je vais faire attention d'être sur la première cellule d'employé de ma liste, donc la cellule A10, et avec CTRL, Maj, flèche en bas, je vais sélectionner toutes les lignes de ma source de données, de A10 jusqu'à A294. Je ferme la parenthèse, c'est fini, j'appuie sur la touche Entrée. J'ai 285 salariés dans cette liste. Mais quel est l'intérêt de cette fonction sous-totale par rapport à un simple NBVal qu'on aurait pu utiliser? C'est que la fonction sous-totale tient compte des filtres qui sont appliqués à la liste. Regardez, si j'utilise mon segment ici pour dire que je ne veux que les gens de Toulouse, vous voyez que j'ai filtré la liste, mais par la même occasion, le calcul a été actualisé. Il ne me compte donc plus que 170 salariés. Et si je cumule ça en indiquant que je ne veux que les hommes, vous voyez qu'il m'indique maintenant 60 salariés hommes sur le site de Toulouse. Si je réapplique évidemment l'ensemble des éléments, il va me réappliquer la totalité des salariés. Donc ça va fonctionner pour chaque mesure que l'on va faire avec la fonction sous-total. C'est toujours pareil. Égal sous.total, c'est le nom de la fonction, donc égal sous.total, parenthèse. Cette fois-ci, je veux faire une somme. Tout à l'heure, on avait vu que pour la somme, le code, c'est 9. Point virgule. Et là, je vais sélectionner du premier salaire. Alors faites attention, vous avez vu, je suis ici en ligne 190, donc faites bien attention de bien remonter. On vient récupérer la cellule E10, CTRL-MAJ, flèche en bas, de E10 jusqu'à E294. Je ferme la parenthèse. Voilà pour la masse salariale. Je vais la mettre en euros. Il faut que je trouve 10 350 000 pour payer l'ensemble des gens. Je n'ai peut-être pas besoin d'afficher autant de décimales compte tenu de la valeur. Voilà, très bien. Le salaire moyen égale sous.total. La moyenne, le code c'est 1, point virgule. Et cette fois-ci, je vais récupérer toujours, attention, on revient bien sur le premier salaire, E10, jusqu'au dernier, 294. Ça, c'est le salaire moyen
de mes gens. Pareil, je vais le mettre en euros et retirer les décimales. Pour l'âge moyen, on va de nouveau utiliser une fonction sous point total. On va utiliser encore le code 1 puisque je veux faire une moyenne et on va sélectionner l'ensemble des âges du premier qui est placé en I10 jusqu'à I294. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, voilà l'âge moyen. Là encore, on n'a peut-être pas besoin d'autant de chiffres à virgule. On a des statistiques, des mesures qui vont maintenant fonctionner en fonction des filtres qu'on applique soit par l'intermédiaire des segments, soit par l'intermédiaire des filtres classiques que l'on appliquera ici à cette liste. On revérifie, je ne veux voir que les personnes de Lille et de Toulouse, ils sont 269, voilà la masse salariale, voilà le salaire moyen, voilà l'âge moyen. Je ne veux voir que les femmes, voilà le salaire moyen des femmes, voilà l'âge moyen, voilà ce qu'il faut que je dépense, elles sont 174. Si je ne veux voir que celles de Toulouse, elles sont 110 à Toulouse, leur salaire moyen est de 29 827 euros. Si à la place des femmes, je choisis des hommes, je dis OK, le salaire moyen des hommes à Toulouse, les hommes sont 60, est de 43 532 euros. Vous voyez que la fonction sous-total permet d'obtenir des mesures statistiques qui fonctionnent en fonction du filtre qui est appliqué à la liste de données.